Hier 20 juillet, au micro de Frédéric Aziza, l'invité était Monsieur Fabrice Arfi, le président du CRIF. Et tous deux se sont entendus pour s'en prendre à moi. Frédéric Aziza, n'hésitant pas à parler de mon obsession juive maladive, que lui parle d'obsession d'une part à mon égard, ça fait 25 ans qu'il me poursuit et qu'il est vraiment très fréquent qu'il interpelle ses différents invités sur moi. Je ne parle pas d'autres de ces obsessions pour lesquelles la justice a tranché. Et Monsieur Arfi m'a également mis en cause parce que j'avais fait quelques remarques sur la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur de Madame Sophia Ram, qui est sa protégée. D'ailleurs, ils ont dit, mais non, Madame Sophia Ram, pas du tout, elle est critique de Netanyahou. On ne fera pas croire que c'est parce qu'elle est critique de Netanyahou qu'elle a eu une telle promotion, la récompense du CRIF, de la LICRA et la Légion d'honneur. Mais surtout, Monsieur Arfi, revenant sur ma note de 2001, disait que j'assumais une dérive communautaire qui heurtait ces principes universalistes. Je ne reviens pas sur la note de 2001, qui était une dénonciation du deux poids deux mesures et justement du non-respect des principes universels, mais très franchement, que le président du CRIF puisse dénoncer ma dérive communautariste et lui se présenter comme le défenseur de l'universel, c'est quand même qu'une déconnexion totale par rapport à la réalité. Il est quand même le représentant d'une instance communautaire extrêmement forte, extrêmement puissante et qui essaye régulièrement d'influer sur les décisions, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure, que peut prendre la France. Donc, m'accusez-moi de communautarisme, c'est quand même le monde à l'envers. Mais en fait, comme personne n'ose reprendre Monsieur Arfi parce qu'il est le président du CRIV et que si on n'est pas d'accord avec lui, on se fait accuser d'antisémitisme, eh bien, effectivement, il peut, finalement, il n'est plus habitué à la contradiction et il peut lancer ce type d'accusation sans que ça suscite des réactions outrées. Quand Monsieur Arfi lutte contre l'antisémitisme, bah, tout le monde sera d'accord avec lui, mais quand il utilise la lutte contre l'antisémitisme pour sanctuariser l'action du gouvernement israélien, bah, beaucoup s'en séparent. Le problème, c'est qu'il va privilégier la protection du gouvernement israélien à la lutte contre l'antisémitisme et il va refuser dans ce combat-là ceux qui critiquent le gouvernement israélien. Si vraiment l'antisémitisme était un combat aussi important, on accepte l'aide de tout le monde. On ne fait pas de la non-critique du gouvernement israélien un critère de choix. Le problème, c'est que de plus en plus, le CRIF est devenu en fait la deuxième ambassade d'Israël, mais plutôt du gouvernement, parce qu'en fait, le CRIF n'est jamais en contact avec le camp de la paix en Israël. Pourtant, il y a des gens en Israël qui protestent contre ce qui se passe, contre les bombardements. Ceux-ci sont invisibilisés par le CRIF, qui se contente de protéger le gouvernement de M. Netanyahou. De même, lorsqu'il y a un désaccord entre le gouvernement français et le gouvernement israélien, eh bien, il est rare que vous demandiez au gouvernement israélien de se rapprocher des positions françaises. Et donc, vous assumez ce rôle de deuxième ambassade d'Israël, et donc il est pour le moins paradoxal, pour rester calme, de me reprocher mon communautarisme. Alors, déjà, se mettre au service du gouvernement israélien est déjà un peu problématique. C'est quand même un gouvernement étranger, ce n'est pas la France. Mais lorsque l'action du gouvernement israélien actuel se traduit par des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont très largement documentés, que personne de sérieux ne met en cause, et la question du génocide est de plus en plus ouvertement posée, non seulement par les ONG, mais par les historiens, par des juristes, y compris israéliens. Et donc, venir au secours du gouvernement israélien en voulant interdire toute critique et en créant un climat finalement de haine en France, parce que tous ceux qui critiquent le gouvernement israélien sont présentés comme antisémites. Et effectivement, de nombreux juifs estiment de façon sincère que la critique du gouvernement israélien équivaut à de l'antisémitisme et que les débats sont de plus en plus passionnés et de plus en plus violents en fait en France sur cette question-là. On en arrive en fait à une inversion des valeurs. Ceux qui lancent ces alertes, ceux qui critiquent au nom des principes universels le fait que l'on bombarde des civils sans défense, le fait que l'on affame des femmes et des enfants, le fait que l'on vienne tuer ceux qui viennent rechercher l'aide alimentaire, ceux-là sont cloués au pilori comme étant antisémites, comme étant donc dérives communautaires. Par contre, ceux qui se taisent, on salue leur courage alors qu'ils se taisent et ne critiquent jamais cela. Et ceux qui soutiennent directement ou indirectement l'action du gouvernement israélien se posent comme l'arbitre des élégances qui peuvent déterminer qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. On sait très bien qu'il y a des humoristes qui ont critiqué l'action du gouvernement israélien qui n'ont pas été promus dans l'ordre de la Légion d'honneur, qui ont même été virés ou interdits d'antenne. Et on sait très bien le risque que l'on prend quand on prend ces positions. Ça fait 25 ans que vous et vos amis, au nom de la sanctuarisation du gouvernement israélien, vous m'attaquez. Vous attaquez également l'IRIS en souhaitant la disparition de ces institutions qui a survécu malgré les attaques. Et je sais très bien les pressions qui sont faites sur les médias, sur les ministères, sur les collectivités locales, sur les entreprises pour ne pas travailler ni avec moi, ni avec l'IRIS. Mais je vous le dis franchement, Monsieur le Président,
vous ne me faites pas peur. Je ne céderai pas. Je n'ai pas cédé depuis 25 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer, alors que la situation est quand même inqualifiable, tout à fait inacceptable. Et quand c'est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Ça serait beaucoup plus confortable pour moi de rentrer dans le rang. Je ne le ferai pas. C'est trop tard. Vous ne ferez pas avancer la cause de la lutte contre l'antisémitisme en demandant que ceux qui critiquent Israël n'aient pas le droit à la parole. Vous ne ferez pas avancer la cause de la lutte contre l'antisémitisme en demandant le boycott des personnes qui critiquent le gouvernement Netanyahou, tout en vous élevant contre le boycott des produits dans les colonies israéliennes. La vraie cancel culture, en fait, c'est vous qui voulez interdire l'expression ceux qui ont le malheur de vouloir critiquer la guerre en cours et l'action du gouvernement actuel israélien. Moi, je ne suis pas anti-israélien, j'étais pro-Rabin, je suis pour le camp de la paix, mais par contre, effectivement, je ne suis pas pour Netanyahou, je ne suis pas pour son action, et une fois encore, vous ne me ferez pas taire, vous ne me faites pas peur, je continuerai à m'exprimer librement, quel que soit le prix à payer. Ce qui se passe aujourd'hui est beaucoup trop grave pour rester silencieux. À chaque fois que vous combattrez l'antisémitisme, je serai à vos côtés. Mais à chaque fois qu'il faudra dénoncer des crimes de guerre, je serai du côté de ceux qui condamnent, même si c'est le gouvernement israélien qui commet ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité.